Shalom, soyez les bienvenus parmi nous. Alors, nous allons aborder la deuxième partie de notre toute première question qui nous a été posée sur la question de la femme de Caïn. Voilà. Et au sujet, en fait, du territoire là où Caïn est allé habiter. S'il n'y avait pas d'autres peuples sur la terre, où est-ce que Caïn s'est réellement dirigé? Alors nous allons relire une écriture dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 14. Si tu m'es banni aujourd'hui du sol fertile, je devrais me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. Voilà, ceux qui vont me rencontrer vont me tuer. Alors ici, nous devons comprendre que Adam était toujours vivant, Ève était toujours vivante, alors ces derniers pouvaient les tuer. Donc lorsqu'il dit que le premier venu qui me tuera, mais il faudrait aussi penser à cela, que Adam était encore vivant, qui pouvait bien venger la vie de son fils Abel. Ok? Il y a aussi Ève, voilà sa femme, la femme d'Adam. En dehors de ça, verset 15, Yahuwah lui répondit, aussi bien si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. Et Yahuwah mit un signe sur Caïn afin que le premier venu ne le frappe pas point. Voilà. Donc le premier venu là peut être Caïn et peut être Adam ou bien Hawa, Adam et Ève. Voilà. Verset 16, Caïn se retira de la présence de Yahuwah et séjourna au pays des Nod. C'est ça aussi, ça cause problème. Au pays des Nod, dans une autre version, on dira à la terre des Nod ou bien au territoire des Nod. Nod se rapporte à un terme hébraïque qui est Nad. Ok, Nad voudrait dire vagabond, errant. Cela voudrait tout simplement dire Caïn s'est dirigé, ok, dans une terre, dans une zone où il était vagabond, il était errant, ok? Il était vagabond, il était errant, il a été pourchassé, il a été chassé loin de la face de Yahuwah. Donc il s'est dirigé vers une terre où il était vagabond. C'est ce que nous devons retenir. Il était errant. Cela ne voulait pas dire que là-bas il y avait des habitants. Pas du tout. C'était pas encore une vraie ville comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui. Attendez. Je vais prendre ici. Je vais prendre ici là. Genèse chapitre 4 toujours. Alors, suivez s'il vous plaît. Dans Genèse chapitre 4, là on nous parle de la naissance d'Adam. Je poursuis ma lecture. On nous dit quoi? Il devint, verset 17, Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Il devint un constructeur de villes et il donna à la ville le nom de son fils Enoch. Il devint un constructeur de villes. Et cela voudrait dire que là-bas, il n'y avait pas de ville. C'est lui qui construit une ville et donne le nom de son fils. Alors, le texte que vous voyez affiché là, c'est un texte tiré dans le livre du Juste, voilà, qui est considéré comme un livre apocryphe. Mais au moment où le livre du Juste est cité, notamment avec Samuel, ainsi que bien d'autres, si je ne me trompe pas, avec Josué aussi. Donc le livre du Juste est cité. Alors ici là nous allons vérifier dans le livre du Juste chapitre 1 à partir du verset 33. On peut lire tous ensemble. En même temps Caïn sortit de la présence d'Adonai du lieu où il était et il alla errer et vagabond sur la terre vers l'orient de l'Éden, à l'est de l'Éden. Voilà, ici là on ne parle même pas de pays, juste pour la précision. Sur la terre vers l'orient de l'Éden, lui et tout ce qui lui appartenait. Et Caïn pénétra sa femme en séjour et elle conçut et enfanta un fils et cria son nom Enoch. Disons en ces temps, Adonai a commencé à lui donner du repos et de la tranquillité sur la terre. Voilà.
À la même époque, Caïn commença à construire une ville. Et il construisit la ville et cria le nom de la ville Hanok, d'après le nom de son fils. Car en ces jours, Adonai lui avait donné du repos sur la terre. Voilà. Sur la terre, ici là on dit sur la terre, et il n'errait plus et ne vagabondait plus comme auparavant. Donc il était vagabond sur la terre. Donc ce n'était pas un pays où les gens habitaient, pas du tout. C'était juste un territoire non habité. Voilà, comme ici là on peut bien nous montrer cela, qu'il s'est dirigé à l'Orient. Ok, il alla errer et vagabonder sur la terre vers l'Orient de l'Éden. Donc, dans les versions conventionnelles, lorsque nous lisons le pays des Nodes, ça porte confusion. Ce n'est pas un pays comme les autres, non, pas du tout. Ce n'est pas une terre habitée, pas du tout. C'est juste à l'Orient de l'Éden. Lui et tout ce qui lui appartenait. Donc, c'était même Caïn qui est allé construire une ville dont il donna le nom de son fils. Voilà, donc il n'y avait pas de ville là-bas. C'était juste à l'est de l'Éden. C'est à l'est de l'Éden, il errait et vagabondait sur la terre. Donc Nod là, qui se familiarise à Nad, voudrait dire tout simplement vagabond. C'est lui qui erre. La terre où il était, il errait et vagabondait au fait. Donc ce n'est pas un pays où les gens habitaient, pas du tout. Donc il faut comprendre les choses, notamment en mélangeant avec les livres dits apocryphes. Alors nous savons que ces livres ont été cachés juste pour mettre la confusion dans la tête des enfants d'Élohim, car ces livres révèlent plusieurs vérités qu'on ne nous détaille pas dans la Genèse ici par exemple. Alors, en ce qui concerne sa femme, revenons au verset 33, on nous dit « Vers l'Orient de l'Éden, lui et tout ce qui lui appartenait. » Lui et tout ce qui lui appartenait. Alors, sa femme et tout ce qui lui appartenait, il avait pris probablement, sans doute une femme parmi ses sœurs, parce que Adam et Ève ont eu des filles, dont nous retrouvons dans Genèse chapitre 5. Adam et Ève ont eu des filles dans Genèse chapitre 5, notamment au verset 4. Ils ont eu des filles. Mais vous devez savoir que les filles dans l'histoire des Écritures ont été dans l'ombre. On ne les citait presque pas. Les filles ou les femmes dans l'histoire des Écritures, notamment dans la Genèse, étaient totalement dans l'ombre. On ne les citait même pas. C'était très difficile. Qu'on cite le nom d'une femme. C'était très difficile. Voilà. C'était très difficile. Qui connaît le nom de la femme de Noé par exemple? Qui connaît le nom de la femme de Noé? Qui connaît les noms des trois femmes, des trois fils de Noé? Notamment Shem, Cham ainsi que Japheth. Ces trois fils-là ont eu trois femmes. Est-ce que vous connaissez leur nom? Donc plusieurs femmes étaient dans l'ombre, on ne les citait même pas. Donc voilà pourquoi cette histoire peut apparaître comme une énigme. Donc Adam et Ève, constatez mes très chers bien-aimés, lorsque Caïn et Abel furent nés, au fait, Adam avait une centaine d'années. Et Chet vient naître au moment où Adam avait 130 ans. Donc, il s'est écoulé plus de 20 quelques années, voire 30 ans, qui s'est écoulé pendant cette période. Donc, au moment où Abel a été tué, et au moment où, et le jour où Chet est venu au monde. Donc, il s'est écoulé plus de 20 quelques, voire 30 ans. Donc, il y a la probabilité que Adam et Ève puissent avoir des filles, mais qu'on ne pouvait pas citer ici, car il fallait un fils qui remplace Abel, pas des filles. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.
C'est ça.